Jean-Pierre Eskenazi, dans le livre que vous avez publié aux presses universitaires de Lyon sur Charlie Chaplin, et sur en particulier le film Le Dictateur, film très politique, on s'aperçoit que finalement, donc Chaplin avait déjà relevé 6-7 ans après le début du nazisme, tous les ingrédients du nazisme, toutes les turpitudes, toutes les horreurs. Comment se fait-il qu'aux États-Unis et dans le monde, où le cinéma a été bien reçu, mais aux États-Unis, comment se fait-il que les États-Unis aient attendu plusieurs années pour entrer en guerre contre les nazis? Alors, comment se fait-il? Eh bien, d'abord, il y a quand même aux États-Unis une sorte de pacifisme de la population qui ne veut pas retourner faire la guerre. Ça, c'est quand même quelque chose qui date en fait de la fin de la guerre de 14. Donc, il y a eu beaucoup plus de morts que ce à quoi on s'attendait de leur point de vue. Il y a le fait qu'il y a un lobby pro-allemand aux États-Unis qui est extrêmement fort, y compris jusqu'au Congrès, et qui vaudra des ennuis à Chaplin et aussi à pratiquement tous les gens de gauche avant les années 30. Il y a le fait des problèmes économiques dans lesquels sont pris les États-Unis et auxquels se consacre Roosevelt, de la politique intérieure, le fait que la politique intérieure domine toujours la politique extérieure. C'est vrai que avant Pearl Harbor, il y a des négociations entre Churchill et Roosevelt promet une aide la plus rapide possible dans la guerre à Churchill, mais malgré tout, c'est Pearl Harbor et en fait sa conséquence, c'est-à-dire la déclaration de guerre de Hitler aux États-Unis, qui va plonger les États-Unis dans la guerre. Bon, ils auraient pu intervenir auparavant, peut-être, sans doute, certainement, mais on n'oublie pas que nous, on a lâché la Tchécoslovaquie avec l'Angleterre en 1937, que les démocraties européennes ne se sont pas montrées tellement plus lucides et intelligentes que les États-Unis de l'époque. Alors, est-ce qu'à Londres, des pays européens que vous évoquez, mais aussi des États-Unis, quand même patrie de la liberté, premier pays démocratique, les constitutions inspirées des Lumières françaises, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, justement, pour la réalité politique face à l'extrémisme montant un peu partout dans le monde? On voit des régimes autoritaires sur le continent européen et un peu partout dans le monde qui fleurissent. Et Oui, on voit pas beaucoup de réactions politiques face à ça. non, c'est certain. On en voit malgré tout chez les jeunes. Moi, je conserve le cri de Chaplin dans le discours final. Ne désespérez pas, hein. Il faut continuer de se battre. On a encore des forces. Euh, on est encore une démocratie, même si qui fonctionne tellement mal, on peut dire. Il faut conserver ça, il faut conserver cet état d'esprit, enfin à mon sens, hein, je donne juste mon avis là. Mais d'un autre côté, je pense que oui, c'est pas très brillant, c'est pas encore. Mais la défaite n'est pas acquise. Monsieur Salvini vient de manquer ses élections en Italie. Les choses ne sont pas terminées. Encore une fois, je pense qu'il nous appartient de nous battre et de ne pas confier ça forcément au gouvernement, de montrer la force que nous pouvons, notre attachement plus exactement à la démocratie, à nos façons de vivre. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est dit par le dictateur et qui est dit de manière la plus claire et la plus explicite possible dans la pire des situations en même temps qui se soit trouvé dans l'histoire quand même. Hein, voilà, 1940. Les années qui suivent ne sont pas très drôles. Alors, malgré cette réelle politique qu'on vient de décrire, pas très sombre, pardon, pas très encourageante, même si vous croyez beaucoup à la vie et à un futur meilleur, qu'est-ce que ça dit aussi sur l'humanité? Parce qu'il y a le nazisme que Charlie Chaplin démontre hein, et dénonce, mais après il y a eu d'autres génocides dans le monde, puis il y a eu d'autres même pays où on a séparé les populations. C'est sûr, mais L'homme, dans tout ça, pour vous qui enseignez un peu la sociologie et aussi avec beaucoup de philosophie? on n'est pas enseignant si on ne croit pas en l'avenir. C'est Vous pas n'êtes pas un possible. prophète de malheur. C'est pas possible. Voilà. Enfin, de mon point de vue à moi, hein, peut-être qu'il y en a qui le sont. Je sais que mon fils là rencontre des professeurs qui sont assez désespérants. Effectivement, ils ont des raisons de l'être. Je vais bien le croire, mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas notre rôle. En tant qu'enseignant, j'ai encore la liberté de dire ce que je veux et personne ne me contredit dans mon amphithéâtre. Et je pense qu'il nous appartient, bon, ce qui peut être le plus désespérant, c'est
le non-engagement, le désintérêt, l'indifférence, l'égoïsme. Voilà. Alors ça se combat par l'enseignement, justement, par l'éducation, et je pense que vraiment il faut remédier à ça. Et de ce point de vue-là, il me semble que il y a des indices qui ne sont pas si méchants que ça, si mauvais que ça. Et on voit les jeunes quand même qui commencent à se remuer, même si on en fait parfois bien à tort des vedettes médiatiques, ce qui les fait plonger immédiatement dans un bain néfaste. Chaplin a eu des successeurs, et aujourd'hui, le cinéma, justement, par rapport à la dénonciation de ce qui va pas bien dans notre société. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu des successeurs, hein. Bon, c'est certain qu'il y a des gens qui ont tenté de dire des choses de manière claire. Et je pense que les femmes cinéastes actuelles, contemporaines, sont des personnes qui viennent dire des choses très très importantes, hein. Madame Chelama, bon, ses films sont remarquables, et je les aime beaucoup. Il y a des cinéastes des pays maghrébins, notamment des femmes également, qui font des films excellents aussi. Je veux dire, on ne prête pas assez d'attention et on ne diffuse pas assez des cinémas de pays qui sont encore plus mal lotis que le nôtre. Il y a des cinéastes turcs qui sont très très intéressants. Oui, il y a des cinéastes qui sont préoccupés par dire ce qui se passe, hein, par dire ce qui se passe. Hein. On ne pas seulement regarder son nombril. Tout en faisant comme Chaplin, non seulement des films militants qui donnent un message, mais en étant aussi un film véritable, avec de la création, avec un travail cinématographique. Exactement, exactement. Les gens qui s'attachent au cinéma vraiment comme moyen d'expression, hein, au sens le plus noble du terme, et moyen d'expression pour dire ce qui se passe dans le monde, pour témoigner en quelque sorte.